Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez de ce graphique que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo? Eh bien, je pense que ça y est, on vient de connaître cette dernière petite phase de correction avant de réellement exploser à la hausse et d'aller chercher de nouveaux sommets historiques. Alors, c'est un graphique que je vous ai déjà présenté et voilà, en gros, je vous disais que le Bitcoin suit généralement et en ce moment très proprement le M2 Global Liquidity Index. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce que c'est aujourd'hui. Si vous voulez, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, le Bitcoin suit la courbe d'évolution bleue. Et depuis quelques semaines, voire même quelques mois, c'est très très propre. Donc actuellement, sur Bitcoin, vous le savez, on a cette évolution à la hausse. Et on s'attendait donc à suivre le M2 Global Liquidity Index pour avoir une dernière petite phase de correction avant d'exploser à la hausse. Et en fait, cette phase de correction, elle est potentiellement en train d'arriver ou elle a déjà eu lieu. Et donc si on va voir ce qui s'est passé sur le graphique, eh bien vous voyez que Bitcoin a corrigé dernièrement et est allé en fait liquider toute la tendance haussière qu'on avait juste ici avec cette belle chandelle de la journée d'hier. Alors le fait qu'on ait eu énormément de volatilité hier et aujourd'hui, c'est aussi à cause du fait que Donald Trump et Elon Musk se sont un petit peu pris la tête. Ça a tiré à balles réelles sur les réseaux. Honnêtement, c'était un vrai sketch. Donc vous avez sûrement dû suivre l'affaire, mais en gros, c'est un petit peu ça qui a fait que les marchés se sont un petit peu cassés la figure. On a Tesla qui a perdu, il me semble, 17%. Et du coup, Bitcoin a aussi perdu de la valeur. Donc si on regarde sur la journée d'hier uniquement, alors on va faire les choses proprement. Voilà, depuis le haut de la chandelle jusqu'au bas de la chandelle, on est sur moins 5,33% en une seule journée. Donc c'est quand même assez impressionnant pour le noter. Et finalement, c'est, j'ai envie de dire, plutôt positif au final, puisque en fait, on est venu chercher le niveau de support autour des 100 000 dollars. Et justement, une fois qu'on est venu chercher ce niveau de support, vous voyez qu'on a rebondi dessus. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif, on est en train de rebondir. Et en fait, ce que je vous disais sur Telegram, c'est que j'avais finalement peur qu'on vienne liquider en fait le dernier point qu'on avait juste ici, donc ce dernier plus bas qu'on avait fait juste avant de remonter et d'aller chercher un ATH autour de mi-mai 2025. Donc voilà, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On était venu chercher donc un sommet historique, ensuite on a corrigé, on est parti sur une tendance baissière qui d'ailleurs est tracée en blanc juste ici, et on est venu liquider petit à petit tous les points bas. Donc ça c'est très propre, ça veut dire que toute la liquidité qui était restée en fait sous ces niveaux-là a été touchée. En plus, on est venu liquider toute la tendance haussière qu'on avait juste ici, donc ça aussi c'est très propre. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt logique et plutôt sain finalement pour que le Bitcoin puisse repartir à la hausse parce qu'il n'y avait pas forcément assez de liquidité pour que les institutions et les plus gros possesseurs de Bitcoin puissent finalement acheter le Bitcoin et le refaire partir à la hausse. Donc là, pour le coup, les liquidations ont eu lieu. On allait chercher un plus bas niveau qu'on n'avait pas connu depuis, si je ne dis pas de bêtises, mai 2025. Et ensuite, vous voyez qu'on a bien rebondi. Donc aujourd'hui, en fait, dans la chandelle d'aujourd'hui, on a quand même repris quelques pourcents parce que si on le mesure, depuis le point bas jusqu'au point haut actuellement, on est sur du 3,46%. Donc c'est plutôt pas mal là aussi et ça montre bien que le niveau de support était très puissant et que selon moi, on était en train de venir juste chasser les liquidités pour pouvoir repartir un petit peu plus haut à la hausse. Donc attention, je ne dis pas que la correction est terminée, je dis juste que le niveau de support a bien fonctionné et qu'on est sûrement venu faire la dernière phase de correction avant de complètement exploser à la hausse et aller chercher pourquoi pas dans un premier temps la tendance haussière autour des 114 000 dollars et après pourquoi pas encore plus haut. Maintenant, ce qui va être l'élément déclencheur selon moi d'une potentielle hausse et de nouveaux sommets historiques, c'est de venir casser la trendline baissière qu'on a juste ici. Alors peut-être que je pourrais la tracer un petit peu mieux, voilà. Mais en gros, on a quand même une belle trendline et de la même façon qu'on est venu liquider tous les points bas qu'on avait juste ici, on va pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire venir liquider tous les points hauts qu'on a juste ici. Donc le dernier se situe autour des 112 000 dollars, mais honnêtement, moi, mon premier objectif, ce sera les 114 000 dollars et déjà de voir si on arrive à casser la trendline baissière. Parce que malheureusement, si on n'arrive pas à la casser à la hausse, eh bien on pourrait tout simplement se diriger vers une correction un petit peu plus lente, avec pourquoi pas un niveau de support qui tienne le coup autour des 100 000 dollars. Et ensuite, il faudra prendre une décision, je pense, parce qu'on va avoir une espèce de triangle qui va se former entre le support et la tendance baissière, et à voir si on ne vient pas retester l'ancienne phase d'accumulation qu'on avait juste ici. Donc à voir comment ça va se passer, peut-être que ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois avant d'avoir une nouvelle sortie à la hausse
et d'aller chercher à nouveau un ATH. Mais là aussi, encore une fois, je pense que ça va être conditionné par les nouvelles macroéconomiques. Et justement, par rapport à ça, il y a quelque chose de très important qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. C'est un tweet de Donald Trump sur son réseau social qui dit qu'en gros, il est trop tard et que la Fed est un désastre parce que l'Europe a déjà baissé ses taux, contrairement aux États-Unis qui ne les ont pas baissés. Et donc il est en train, justement avec ce tweet, de pousser la Fed à baisser ses taux encore plus. Parce que je vous le rappelle, Donald Trump veut que les taux baissent pour justement relancer l'économie et de façon sous-jacente aussi faire exploser les crypto-monnaies parce que lui est finalement exposé à ce type d'actifs. Donc avec ce tweet, il voudrait que la Fed baisse d'un point complet les taux directeurs. Donc ça annonce un petit peu la couleur en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça fait un moment que Trump pousse la Fed à baisser les taux. C'est pas le cas pour l'instant, ils ne le font pas, mais ça devrait pas tarder à arriver. Et honnêtement, le jour où ça va arriver, ça risque d'être très explosif pour les crypto-monnaies parce que justement, si on baisse les taux directeurs, ça permettra tout simplement aux personnes d'avoir plus de marge pour réinvestir dans des actifs plus risqués et donc ça va profiter au Bitcoin, à l'Ethereum et à tous les altcoins. Donc pour l'instant, c'est pas catastrophique, hein. Vous voyez, on est encore au-dessus des 100 000 $. Tant qu'on ne franchit pas ce niveau symbolique, honnêtement, tout va bien. Par contre, encore une fois, voilà, il y a quelque chose qui est assez important à voir, c'est le RSI. Je vous avais dit qu'on était très haut sur le RSI, qu'on était en train de repartir à la baisse et que justement, on pouvait s'attendre à une phase de correction en lien, encore une fois, avec ce graphique, puisque finalement, le M2 Global Liquidity avait fait une phase de correction après avoir touché l'ATH. Et donc, on s'attendait bien évidemment à avoir la même chose sur Bitcoin. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, pour moi, c'est une correction saine. Juste avant de passer à Ethereum, je voulais vous montrer les résultats des trades sur ce mois de mai. Alors, j'ai commencé à vous partager un petit peu mes trades sur Telegram et sur YouTube à mi-mois, en fait, à la mi-mai. Et donc, voici les résultats. Alors, on est uniquement sur Bitcoin. Il y a à la fois des longues et des shorts, mais principalement des longues, donc des positions à la hausse. Et vous voyez que sur 9 trades, on n'a eu qu'un seul stop loss. Donc, c'est plutôt pas mal. On a eu des TP finaux et des TP partiels. Donc, quand je mets partiel, ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la position. Enfin, je veux dire, on n'est pas allé jusqu'au TP final. Et comme je vous le dis, en fait, une fois qu'on a pris du profit, il faut tout simplement mettre son stop loss sur son point d'entrée et donc se mettre à break-even pour justement sécuriser les gains et éviter tout simplement de passer en perte si la tendance change. Donc voilà, j'ai fait ça hier soir et je voulais quand même vous le présenter parce que c'est vrai qu'au final c'est plutôt positif. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. C'est totalement gratuit, c'est ouvert à tous. Et d'ailleurs par rapport à ça, j'ai une petite surprise à vous annoncer très prochainement en partenariat avec une nouvelle plateforme sur laquelle vous allez pouvoir suivre mes trades si ça vous intéresse. Donc vous allez voir, il y aura des petits bonus par-ci par-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais aussi à me rejoindre sur Telegram. Ceci étant dit, je referme la parenthèse et maintenant on va passer à l'analyse d'Ethereum. Alors sur Ethereum, c'est tout simple ce qui est en train de se passer parce qu'en fait, on est toujours sur cette phase d'accumulation qu'on a depuis maintenant, on va dire, la mi-mai 2025. Et donc, c'est très calme, en fait, c'est très plat. Et ce qui est positif sur Ethereum, c'est qu'en fait, la correction d'hier, suite à la querelle entre Elon Musk et Trump, n'a pas fait si mal que ça. Honnêtement, vous voyez que oui, on a corrigé, on a pris quelques pourcents à la baisse, si on le mesure, on a pris 9,3%. Donc oui, c'est assez important, mais finalement, on n'est pas venu casser à la baisse cette espèce de canal latéral, en fait, cette espèce de phase d'accumulation. Et donc c'est plutôt bon signe. Et ce qui est encore meilleur signe, c'est qu'on est venu rebondir sur ce bas de phase d'accumulation sans forcément aller chercher des plus bas. Donc pour l'instant c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, encore une fois, on n'est pas venu casser, on n'est pas venu franchir le niveau de résistance qu'on a juste ici entre 2680 et 2840. Et justement ce niveau-là est ultra important, il va falloir qu'on le casse à la hausse un jour ou l'autre parce que si on n'arrive pas à le casser, en fait ça voudrait tout simplement dire qu'on pourrait retourner chercher bien plus bas ou en tout cas au moins le niveau de support autour de 2160 $. Et là, honnêtement, ça ne serait pas hyper bon signe si on commence à recorriger. Alors pour le coup, si on vient jusqu'ici sur les 2160 voire 170, ce ne sera pas très grave parce que justement en plus on a un RSI qui pourrait nous y amener. Mais par contre, si on vient casser ce niveau de support, alors là pour le coup, je pense qu'il faudra quand même se poser d'autres questions et voir un petit peu comment traiter Ethereum. Donc moi, ce dont j'avais peur, c'est qu'on fasse une espèce de pattern en Bart Simpson, donc avec une évolution à la hausse, une phase de latéralisation et une correction pour retourner chercher finalement le niveau de support identifié par la dernière phase d'accumulation.
Donc selon moi, en fait, c'est quitte ou double là. Soit on arrive à rebondir sur ce niveau de support et à rester dans cette phase d'accumulation pour exploser et aller chercher justement la zone OTE que je vous ai tracée. Soit on n'a tout simplement pas assez de force et on retourne chercher le niveau de support des 2160. Alors j'avoue que vu le contexte, en ce moment je privilégie plus la hausse et justement aller chercher cette zone OTE. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde le Total 3 par exemple, on voit qu'en fait, on est déjà venu chercher cette zone OTE et c'est aussi pour ça qu'on a eu de la correction. Donc là, pour le coup, on est quasiment sur le niveau de support. C'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire. On n'est pas venu chercher des plus bas. On a quand même, oui, certes, une tendance baissière qui est identifiée en journalier depuis la mi-mai. Mais bon, on est en fait un petit peu comme sur Bitcoin, venu chercher un niveau de support et on a rebondi dessus. Donc pour l'instant, selon moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir tant qu'on ne franchit pas les niveaux de support. Et justement, en fait, sur le Total 3, par exemple, si on regarde le RSI, on voit qu'on est quand même tout proche d'arriver sur des zones de survente, ce qui pourrait induire qu'on retourne chercher peut-être le niveau de support pour rebondir clairement dessus et faire une nouvelle phase haussière. Ça, ce serait vraiment très propre et donc en fait, on pourrait avoir le même style d'évolution sur Ethereum si on corrige un petit peu, qu'on vient manipuler en fait, parce que là, il y a énormément de liquidités qui sont restées là-dessous. Déjà, on est venu en chercher avec la chandelle d'hier, mais il y a énormément de liquidités aussi à aller chercher sous ce point-là, en dessous des 2330. Donc ça pourrait être un objectif, voire d'aller chercher justement le niveau de support et faire finalement une fausse cassure de la phase d'accumulation pour repartir à la hausse, chercher l'OTE. Et donc là, c'est tout simplement le concept dont je vous parle assez souvent de accumulation, manipulation et distribution. Voilà. Donc finalement, je reste toujours haussier sur Ethereum et je pense que si Bitcoin arrive à franchir sa tendance baissière et à aller chercher, pourquoi pas, au moins le plus haut des 109 000 $, bah là ça pourrait être très bon signe pour les altcoins et notamment pour Ethereum dans un premier temps. Et pour conclure cette vidéo, je voulais vous parler d'un altcoin en particulier qui m'a déjà été demandé d'analyser en vidéo et il me semble que je ne l'avais pas fait. Donc on va aller analyser ça et l'altcoin en particulier, c'est le jeton Etna. Alors c'est un jeton que j'ai personnellement dans mon portefeuille et sur lequel j'ai réinvesti. Alors pourquoi j'ai réinvesti? Tout simplement parce que en gros on est venu chercher un niveau de support qu'on était déjà venu chercher à ce moment-là, donc autour de août 2024. Et ensuite on avait fait une belle sortie à la hausse pour aller chercher une résistance. Donc c'était plutôt propre à voir. Maintenant, on est retourné chercher ce niveau de support et finalement, on est selon moi sur une zone très intéressante pour réinvestir. Donc c'est pour ça que j'ai réinvesti dessus et en fait je continue à réinvestir dessus parce qu'en fait on est en train de faire une nouvelle fois une phase d'accumulation qui peut être intéressante et qui peut permettre au prix de ressortir à la hausse lors de l'altcoin season et lorsque Bitcoin va impulser une nouvelle phase haussière. Pour avoir un objectif, alors dans un premier temps, si on trace la zone OTE, on aurait un objectif de prix autour de ce niveau-là. Donc hop, OTE, on supprime ça, qui correspond tout simplement avec un potentiel order block à ce niveau-là. Voilà, hop, order block, on va aller le mettre là. Donc là, on pourrait avoir une zone de confluence assez intéressante qui pourrait justement être un objectif de prix pour cette crypto-monnaie-là. Donc si on arrive jusqu'ici depuis ce point-là d'aujourd'hui, on aura fait une évolution à la hausse de plus de 215%. Donc c'est plutôt une bonne chose et donc ça reste un premier objectif. Maintenant, après, il faudra voir comment se déroule l'évolution à la hausse, où est-ce que va le prix. On pourrait potentiellement avoir une tendance baissière sur ce niveau-là. Et donc, vous voyez, cette zone d'intérêt que j'ai tracée juste ici, en fait, on pourrait avoir un niveau grossièrement tracé juste ici. Donc, c'est pour ça que je me positionne en ce moment, parce que mon objectif, c'est ces niveaux-là. Et donc, quand on y sera, ce sera le moment de prendre des profits. Et pour le coup, si vous voulez, je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse. Bien évidemment, là je l'ai fait assez rapidement. Peut-être que je rentrerai plus dans le détail une prochaine fois. Là c'est juste pour vous dire qu'en gros on est sur des zones très intéressantes pour venir recharger sur ce type de crypto-monnaie. Mais après n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des analyses plus poussées en vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force pour continuer. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent rejoindre le canal Telegram, vous avez le lien en description. Donc merci à tous pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!